L'heure est grave. L'heure est grave. Partagez famille. L'heure est grave. Je ne vois pas les commentaires pour l'instant. Partagez, partagez. L'heure est grave. Partagez, hein. Dès que vous êtes là, partagez. Je vais chercher notre fameux morceau. Puis on va démarrer. Attendez. Jacques Lodou, sois salué. Soyez donc tous salués. Je vais... Partagez au maximum la vidéo. Pendant que KKB est en train de jouir, excusez-moi, je serai un peu grossier. Parce que ce qui sort de ma bouche est moins grave que ce que KKB a fait. Et pendant que KKB est en train de jouir, les Ivoiriens se meurent. Et il faut qu'on en parle. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Pendant que les Ivoiriens, pendant que KKB est en train de jouir, les Ivoiriens se meurent. Alaska Winner, sois salué. Fédéral Sankara, Fédéral Fodé, walk my man. Ok, I will walk. Partagez au maximum. Je vais vous montrer deux éléments de vidéo. KKB est en train de jouir et les Ivoiriens se meurent à côté. Faites monter la sauce. Invitez vos amis. Tous ceux qui sont ailleurs, faites-les venir ici. J'ai salué Jacques Lodou, sois salué.
B a fait la fille son gars. Partagez la vidéo au maximum. Je dis un mot. Nine Folo Ouattara, sois salué. Faites monter la sauce. Invitez vos différents amis. Quand le fédéral est là, c'est une convocation nationale. Donc, faites venir vos amis. Venez les mettre par ici. Dites-leur simplement que le fédéral est là. Faites également venir Zasso, Patrick. Et celui qui connaît KKB qui lui envoie la vidéo, je vais parler et qu'ils entendent. Faites monter la sauce. Faites monter le mercure. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça de... Voilà. Faites monter l'affaire. Je vais vous montrer deux éléments. Invitez vos amis, faites-les venir ici. Dites-leur que le fédéral est en live. Ça, c'est une convocation express. Voilà, faites-les venir. Laissez-moi que j'informe 2-3 personnes rapidement. Si possible, avec votre permission, je vais informer 2 à 3 personnes rapidement. Et puis, on va commencer à faire là. Donc, faites venir vos amis, continuez de partager. Nous sommes déjà à 100 personnes. Merci de nous témoigner de votre fidélité. Voilà, c'est la preuve que vous êtes là. C'est la preuve que vous êtes là et on peut marcher. Vous connaissez l'affaire. On va marcher et on va marcher très fort. Voilà, on va marcher très fort. Faites venir vos amis, invitez tout le monde. On va marcher très très fort. Pendant que KKB est en train de se sucrer les reins, il est en pleine série de jouissances. Les Ivoiriens se meurent. Alidou Sar, si tu me dis encore que je mange, je te bloque. Ça, je ne suis pas là pour jouer. Parce qu'on va vous montrer des éléments. Voilà. C'est pas une histoire de tu es en train de mentir, tu es en train de faire choses. Si tu dis ça encore, je te bloque. Tu as dit tu ne vas plus jamais me suivre. Voilà. Attends, je vais le bloquer. Attendez que je bloque ce sauvage-là. Invitez vos amis, partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo au maximum, invitez vos amis. Laissez-moi que j'informe 2, 3, 4 personnes rapidement et puis on va commencer. Voilà. 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 Invitez vos amis, faites-les venir, dites-leur que le fédéral est en live et puis on va démarrer. Voilà, je pense que maintenant mes amis sont informés. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci infiniment de nous témoigner de votre présence. C'est un agréable plaisir pour moi de vous retrouver et de vous reprendre en marche. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit, de vous reprendre chaque fois en marche. Et c'est un agréable plaisir, comme je le dis, de vous reprendre chaque fois et d'échanger avec vous. Mouchi Asamoah soit salué, mon ami et frère.
Je veux le nom de cet artiste. Elle s'appelle Clara Blond. Patrick Lombo. Elle s'appelle Clara Blond. Voilà, elle s'appelle Clara. L'artiste s'appelle Clara Blond. Merci beaucoup à vous qui êtes là. Voilà, je suis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, puisque je ne suis plus un visage à présenter. Pour ceux qui me découvrent, je veux le nom, s'il vous plaît. Patrick Lombo. L'artiste, elle s'appelle Clara Blond. Clara Blond. S'il vous plaît, mettez les têtes de... Pardonnez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a plus de têtes de mort, c'est pas bon. Ça va interrompre la vidéo, ça veut dire que ce qu'on dit n'est pas... Voilà, n'intéresse pas plus d'une personne. Et donc, les cœurs doivent être plus nombreux, voilà, que les têtes de mort. C'est la preuve, effectivement, que ça intéresse, c'est un sujet qui intéresse plus d'une personne. Donc, pompez assez de cœurs et invitez vos amis. Plein de cœurs. Il faut que les têtes de mort là disparaissent. Voilà, pour ceux qui me découvrent la toute première fois, je ne suis plus à présenter sur les réseaux. Je suis donc le 001. Voilà, activiste pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Bafori Soro. Voilà, j'interviens parce que c'est la Côte d'Ivoire qui me le recommande. Je suis au front parce que c'est la Côte d'Ivoire qui me le recommande. Je suis là pour m'entretenir avec vous parce que c'est un impératif ivoire. Et donc, compte tenu de cela, je suis obligé, voilà, de chaque fois monter au créneau quand naturellement il y a des sujets d'actualité très brûlants. Et vous connaissez, moi, mes positions. C'est des positions très tranchées. Mais généralement, on s'évertue à vous faire des analyses. Aujourd'hui, je vais vous parler avec mon cœur. D'abord, je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire de KKB. Je vais survoler. Ce pourquoi je vous ai convoqué, c'est une histoire qui transcende même le cas de KKB parce qu'il touche directement à la vie humaine. Alors, vous avez vu en journée mes nombreux posts. Ceux qui ont vu, écrivez Fédéral marche et puis je vais marcher. Il faut que je vois ça et puis je marche. Écrivez Fédéral marche et je marche. Alors, vous avez vu en journée mes nombreuses publications sur le cas de KKB. Et vous avez naturellement écouté les différents audios que Chris Yapi a mis à disposition de tout le public. Alors, vous avez vu hier comment un Zasso en global, Patrick, a tenté effectivement sur sa page de patauger pour tenter effectivement de se donner bonne conscience, donc conscience morale. Mais il n'y est pas arrivé parce que, à la vérité, il n'est pas facile de mentir. Alors, ce qu'il faut retenir, je vous ai dit que je vais survoler parce que ça ne m'intéresse pas trop. Mais je vais juste me donner mon point de vue et puis bon, on va passer à ce pourquoi je vous ai convoqué. Voilà. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Une dame que KKB trouve dans les rues d'Abidjan pendant qu'il était encore dans l'opposition, pendant qu'il était encore candidat. Et donc il décide, Herman Yao soit salué, écrivez Fédéral marche et je vais marcher. Herman Yao soit salué, merci beaucoup d'être là, merci, ça me fait plaisir énormément, merci. Le tout-puissant Herman Yao, le secrétaire général de la Chambre nationale des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire, soit salué. On est ensemble, frère. Nous sommes à 150 personnes sur le live. Merci, je vais marcher fort. Alors voilà une dame qui déniche. Elle, selon ses propos, voilà, dans la communication, mais avant tout, elle est artiste et elle vit en Côte d'Ivoire. Elle est immigrée en Côte d'Ivoire, donc ça fait pratiquement 2 ans qu'elle est là en Côte d'Ivoire. Alors un deal est passé entre les deux. Elle lui propose donc de le mettre en contact avec certains hommes d'affaires importants au niveau, voilà, au niveau donc du Cameroun, donc l'Afrique centrale. Bon, KKB il mord à la maison. Voilà. Entre-temps, il la prenait donc comme pour sa collaboratrice. On va survoler ça vite fait. Moi, j'ai fouillé effectivement dans l'affaire. J'ai fait un post ce matin, vous avez vu.
C'est une dame, à la vérité, avec qui KKB a eu des rapports sexuels. Il y a longtemps, il m'oublie ça. Je vous ai dit que je serais un peu vulgaire sur ça, parce que ce qui sort de ma bouche n'est pas plus grave que ce que KKB a fait. Il y a longtemps, cette go-là, il a mougou. Est-ce que vous suivez? C'est lui-même qui a loué sa maison à Cocody, en Gré. Il y a longtemps, il a mougou. Est-ce que vous suivez? Et il y a longtemps, il effectue des missions. Allez-y même sur sa page, vous allez voir. Il y a longtemps, il effectue des missions avec elle à l'intérieur du pays, un peu partout. Est-ce que vous suivez? Maintenant, la seule question qui frise, c'est quoi? Elle se fait donc accompagner par son ami. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Monsieur Karamoko, qui était donc un Ivoirien. Elle le présente, Karamoko, comme étant son manager. Parce qu'avant tout, elle est artiste. Elle le présente comme étant son manager. Voilà où toute l'affaire va quitter. C'est pourquoi nous, on est de l'opposition. Naturellement, on en ferait un chou gras parce qu'on a vu KKB. Écoutez, KKB, on sait combien de fois, lui, nous a tordu le cou ici, dans le cadre des élections passées. Donc, on a aujourd'hui une affaire où on va le traîner dans la boue, ça c'est clair. Mais, la seule question qu'on pose, elle présente le monsieur comme étant son manager et non pas comme son mari. Mais écoutez, vous qui me regardez, vous qui êtes des garçons qui me regardez, mais KKB aussi, il bande. Nous sommes à 200 personnes sur le live, merci. Mais KKB aussi, il bande. Il lui demande très bien, c'est qui? Elle dit non, c'est mon manager. Et chaque fois qu'il va chez elle, le manager, des fois quand il est là, elle le présente, voici mon manager. Mais KKB aussi, c'est un homme, il bande. Il ne faut pas qu'on se mente, chers amis. Tu as ta petite go qui est là avec son bon petit, elle le présente, elle dit ça c'est mon bon petit. Mais il n'y a pas de souci. Donc KKB, il se donne à cœur joie. Avec la go, il se donne à cœur joie. Ça, il ne faut pas qu'on joue avec. Voilà comment le monsieur a été présenté. Et c'est pourquoi hier, c'est la petite partie un peu que j'ai aimé dans l'exercice verbal de Zasso. Lorsqu'il a dit que Karamoko, il faut avoir donc les couilles de pouvoir te présenter comme étant le mari de la dame. Mais quand tu te présentes à KKB comme étant le manager, mais KKB, lui, il a une femme en face. Et voilà comment KKB, parce que lui aussi, KKB, c'est quelqu'un, les pulsions du bas-ventre, il ne sait pas les retenir. KKB ne sait pas retenir les pulsions du bas-ventre. Je vais bloquer un rapidement. Moi, je n'ai pas de souci pour vous bloquer. Donc, KKB ne sait pas retenir donc les pulsions du bas-ventre. Voilà la vérité. Aussitôt, il tombe avec elle. Mais regardez même l'affaire, comment ça va se faire. Il se déporte. Elle dit que KKB lui aurait donné rendez-vous juste à une station. Mais pendant qu'il partait à la station, là, son mari lui-même, le mari de la dame, son soi-disant mari, sinon que son manager officiellement, mais il l'accompagnait jusqu'à la station, il a pris la dame, il l'a mis dans la voiture et elle est partie avec KKB. Et ils sont arrivés, selon elle-même ses propres témoignages, ils sont allés donc dans une chambre d'hôtel. Et c'est dans la chambre d'hôtel, elle s'est mise en petite, comment on appelle ça là, en nuisette. Donc, une dame qui n'est pas consentante qu'on veut violer, elle arrive, elle se met en nuisette. Et elle s'étale sur le lit. Mais Do, KKB aussi, là, il a ça à lui. Et voilà comment il a tapé ça. Voilà comment KKB a tapé. Mais il est marié, c'est quelqu'un donc qui assure des responsabilités ministérielles. Il est marié. Voilà comment il va taper. Donc KKB a tapé. Et je vous le jure, qu'il y a longtemps, il tape ça. Alors quand ils finissent, puisque lui, il était dans une logique de Mougoupan, c'est-à-dire il va taper, il va partir. Et qu'à un moment donné, il ne répondait plus trop à ses appels. Qu'est-ce que la dame donc va décider de faire? Elle va donc inventer une histoire de viol, accrochée à une histoire de pseudo-grossesse. Je vous le jure, en Tunisie, où elle est partie selon elle, vous savez ce qu'elle allait faire en Tunisie? Elle allait pour faire ce qu'on appelle le tourisme médical, c'est-à-dire revoir ses seins, revoir ses fesses et puis revoir ses lèvres. La clinique où elle allait en Tunisie. Elle n'est pas allée pour accoucher. Non, 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 c'est faux. Elle n'est pas allée parce qu'elle portait une grossesse, c'est faux.
Et donc, elle ressort de la Tunisie. Elle et son amant, son soi-disant, justement son amant, mais son soi-disant manager, ils montent donc de toutes pièces une histoire de viol. Et comme la question de viol, même ta propre femme, voici là où c'est quelque chose, même ta propre femme, si elle refuse donc de te donner la chose et que tu la forces pour avoir des relations avec elle, on dit que c'est un viol. Sinon à la vérité, il y a longtemps il mougou ça. Faut pas, aujourd'hui je vous ai dit, je vais parler de façon crue, hein, et puis on va passer à autre chose. Parce que ce que je dis ici, ce que le fédéral dit, c'est pas plus dangereux que ce que KKB a fait. Donc il y a longtemps il mougou la go. Maintenant elle va inventer une histoire de viol. Parce que moi je ne peux pas comprendre. Celui qui est ta femme, je donne un exemple. Comment il s'appelle le mari de Bamba Amissara là? Kamaraté Suleiman. Vous pensez que Kamaraté Suleiman peut aller en prestation avec Bamba Amissara dans des endroits, même hors de la Côte d'Ivoire, et puis Kamaraté Suleiman va arriver et puis ne pas se présenter comme étant le mari de Bamba Amissara? Je ne pense pas. Fatim le diamant, sois salué. Kamaraté Suleiman que je connais, quel que soit le pays là où il se trouvait avec Bamba Amissara, il va se présenter comme étant son mari. Mais lui, Karamoko se présente comme étant son manager. Mais voilà comment KKB a dit, ok, donc tu es le petit manager de ma chérie, il n'y a pas de souci. Et KKB prend ça à chaque fois, il va, il tape. C'est tout, ce qui est dans l'affaire. Maintenant, comme il ne répond plus financièrement, à un moment donné, c'était un mougoupan, il veut partir. Alors, l'affaire est montée. Logiquement, moi je vous dis honnêtement, nous on a eu un bon sujet pour pouvoir traîner KKB dans la boue. Ça, il n'y a rien à faire parce qu'on est des opposants. Et ça, c'est un sujet, parce qu'il s'agit du viol, logiquement là. C'est un événement qu'on doit condamner, ça c'est clair. Mais dans l'affaire, quand on fouille à la vérité, c'est une complicité, juste pour pouvoir faire donc du chantage à KKB. C'est tout. Est-ce que vous suivez? Alors elle va inventer l'histoire de viol et elle va accrocher ça à une grossesse imaginaire pour dire effectivement que lorsqu'elle est allée en Tunisie et elle est allée, effectivement, l'enfant serait mort, tout ça, juste un truc à dormir debout. Maintenant, les différents audios qui sont passés, c'est quoi? On dit non, KKB a demandé pardon. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? KKB doit demander pardon. KKB doit demander pardon parce que pour la fonction ministérielle, pour la responsabilité au niveau de la fonction ministérielle qu'il a su, surtout qu'il vient d'être nommé fraîchement, et puis il a su un ministère qui est beaucoup névralgique, celui de la réconciliation. KKB est obligé de se plier en deux pour demander pardon. Pour ne même pas que ça saute aux yeux des gens. C'est pourquoi il a demandé pardon. Allez-y, dis à la fille là, pardon. Est-ce que vous suivez? Et donc, la rançon qu'eux ils proposent, elle et puis son mari, là, son soi-disant, justement son mari, mais son soi-disant manager, la rançon qu'il propose, c'est 250 bâtons, 250 millions. Chers amis, 250 millions qu'elle demande qu'on lui paye à titre de dommages et intérêts. Une affaire, vous êtes mougou, propre. Et aujourd'hui, comme il y a eu des promesses non tenues, elle demande maintenant une rançon. Et c'est ce qui est en train de traîner. KKB est en train de donc la jouer, ce qui est en train de traîner. Et elle lui a donc fait du chantage. Au moment où je vous parle, c'est pourquoi je ne vais pas durer sur le sujet. Au moment où je vous parle, les informations dont nous disposons, nous disent effectivement que la fille, là, comment elle s'appelle? Sophie Densia, la fille Sophie Densia, elle dispose d'une vidéo où KKB est nu. Donc elle a prévu deux plans. Le premier plan, c'est de faire d'abord le premier niveau de chantage. C'est ce qu'elle est en train de faire et tout le monde a vu. Les audios. Mais elle dispose dans son téléphone une photo de KKB nu. Donc au cas où KKB ce jour est dur et il décide de ne pas s'exécuter, elle risque donc de balancer la vidéo. C'est pourquoi moi je vais dire ici à KKB. C'est pourquoi je vais dire ici à KKB. Il faut donner l'argent des gens et puis on va avancer. Hein? S'il faut payer ça en 2 ou 3 temps, mais il faut donner l'argent des gens et puis on va avancer. Parce que figure-toi, si on voit ta vidéo nue avec un bangala comme ça, avec un bangala comme ça, de cette façon, sur les réseaux, c'est pas évident. Parce que
Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi depuis on n'arrête pas KKB? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire? Non, c'est simple. Je vous explique. Et puis on va passer à... Je vous explique. Alassane Dramane Ouattara, lorsqu'il est arrivé donc au pouvoir, vous savez, il y a une seule juridiction en Côte d'Ivoire qui est susceptible de traquer ce qu'on appelle les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les membres du gouvernement. Et ça s'étend même jusqu'au niveau, au président d'institution. Cette seule chambre qui est habilitée, cette chambre judiciaire qui est habilitée à les juger, c'est celle qu'on appelle la Haute Cour de justice. Et c'est une contribution qui a été faite par un expert judiciaire. C'est la Haute Cour de justice qui est donc habilitée à pouvoir juger KKB et tout l'ensemble des membres du gouvernement, y compris Alassane Dramane Ouattara lui-même. Nous sommes à 300 personnes. Et lorsque Alassane Dramane Ouattara est venu, la Haute Cour de justice, il n'a pas pris un décret pour instituer la Haute Cour de justice. Donc ça veut dire quoi? Tous les actes pénaux, tous les actes délictueux qu'un membre donc du gouvernement va intenter ne feront pas l'objet de poursuites pénales. Donc ils sont protégés pendant l'exercice de leurs fonctions. Et c'est pourquoi la dame, visiblement, elle ne sait pas où rester. Elle ne sait pas comment rester en justice pour pouvoir mettre la main sur KKB. Donc KKB, il bénéficie de ce qu'on appelle un parapluie atomique de l'État de Côte d'Ivoire. Et comme Dramane, pour se donner bonne conscience morale, il essaie donc de phagocyter la chose pour pouvoir fermer carrément l'affaire. Sinon, au fait, il y a dans le fond un chantage. Ça, faut pas qu'on se le blague. Il y a au fond un chantage. Donc, moi, je propose ici à KKB, et c'est là que je vais m'arrêter sur ce premier chapitre. Moi, je propose ici à KKB de tout faire qu'il donne l'argent de la fille. Parce que je vous le dis, ça ne va même pas faire une semaine. Elle va balancer la vidéo. Elle va passer par des cyberactivités. Ce n'est pas moi qui vais balancer, hein, je vous informe. Même si on a parlé inbox, ce n'est pas moi, fédéral, qui vais balancer ça sur ma page. Ça, je vous dis ça, voilà. Dans tous les cas, vous connaissez mes pages. Ce n'est pas moi qui vais balancer. Mais je vous le dis, la dame risque donc de balancer cette vidéo-là sur les réseaux sociaux où KKB est nu. Pour ne pas qu'on en arrive là, dites donc à KKB qu'il donne l'argent de la fille. Et puis on va avancer tranquillement. Abdul Karim Traoré, soit salué, cher ami. Et puis on va avancer tranquillement. Sinon, c'est une question qui n'honore pas à la vérité l'État de Côte d'Ivoire. Pour un ministre, quelqu'un qui gère donc un ministère aussi névralgique comme celui de la réconciliation, qui n'est pas capable donc d'avoir une cellule de format et de communication à son sein, c'est pas dire que tout ce que vous voyez là, c'est des brouteurs. C'est tous des jouisseurs compulsifs. Il n'y a pas autre chose dedans. C'est tous des jouisseurs compulsifs. Voilà la vérité. C'est tous des jouisseurs compulsifs, patentés. Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés. C'est devant vous ici qu'en plein palais présidentiel, les gens sont en train de se frapper le haut présidentiel. Ça, on est habitué à eux. C'est maintenant que KKB vient de rentrer dedans. KKB, même selon les dernières informations qu'on a, c'est quelqu'un qui a un penchant pour le sexe. Lui, il n'arrive pas à se contenir quand il est en face du sexe. Et c'est comme ça. Alors, chers amis, voilà ce que j'avais à dire pour clore rapidement ce débat-là. Vous connaissez déjà ma position. Moi, je sais qu'il fait l'objet d'un chantage. Dites-lui, il faut qu'il s'arrange. Je ne sais pas s'il est sur ma page, mais dites-lui qu'il s'arrange pour donner l'argent de la dame et puis on va avancer. C'est 250 millions. Il a ça, il faut qu'il donne. Même en 2, 3, 4 ans, il faut qu'il rembourse l'argent de la dame et puis on va avancer. Affaire des cuisses là, son crédit ne finit pas. Donc, il faut payer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis on va avancer. Alors, le deuxième volet donc de ma communication, c'est pourquoi je vous ai convoqué. Déjà, on est clair, hein, sur l'affaire de KKB là. Il ne faut plus qu'on revienne trop dessus. C'est fini. Alors, ce pourquoi effectivement je vous ai convoqué, c'est quoi? On ne négocie pas avec les terroristes. Le chantage est un délit grave avec les terroristes. Chers amis, vous voulez que je dise quoi? KKB est pris devant les faits. On n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à donner l'argent de la petite fille et puis on va avancer. Voilà les clés baillis qui sont ici, qui demandent parrainage pour pouvoir financer leur carrière. Il n'y en a pas. Voilà Vital qui est là, qui traîne. Elle-même, elle se débat comme elle peut. La patronat, il n'y a pas quelqu'un. Vous préférez aller prendre les beaux camés pour aller les mougous. Bon, vous voulez qu'on dise quoi? Donc il faut payer.
Dites à Kakabe, il n'a qu'à payer et puis on va avancer. C'est tout. Alors, chers amis, je vais vous demander de partager au maximum maintenant la vidéo. Pendant que Kakabe est en train de jouir, je vous ai dit, je serai un peu vulgaire parce que ce que je dis de ma bouche n'est pas plus grave que ce que Kakabe a fait. Pendant que donc Kakabe est en train de jouir à Abidjan, mais nos Ivoiriens, nos frères Ivoiriens se meurent. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle. Quelle est la première vidéo que je dois vous présenter même? Bon, je vais vous présenter rapidement la vidéo d'abord au niveau du Maghreb et puis après je vais aller sur la vidéo au niveau du CHU, au niveau du CHU d'Angré. Il y a eu mort aujourd'hui au niveau du CHU d'Angré et je vais vous parler exclusivement du CHU d'Angré. Quel est donc tout le mensonge d'État qui a été donc orchestré autour du CHU d'Angré, qui est le 5e établissement universitaire de référence selon Alassane Dramane Ouattara? Je vais vous en parler. Mais allez-y juste un peu. Je me rappelle qu'il y a près de 2 mois, on avait vu une Camerounaise qui était morte dans le désert. Non, je ne soutiens pas ça, pardon, je ne soutiens. Vous n'avez pas compris ma démarche. Je ne soutiens pas cette histoire de Kakabe. Kakabe est pris devant les faits, il n'a qu'à donner l'argent de la femme et puis on va avancer. Moi, je ne veux pas qu'on le trimballe, voilà. Il n'a qu'à donner. Parce que vous allez voir tout de suite les couilles de Kakabe. Vous allez voir tout de suite les couilles de Kakabe sur Facebook. Ça fait un peu honte. Moi, c'est pour cacher la honte là que je dis, il n'a qu'à donner l'argent. Maintenant, si lui-même il veut, qui ne veut pas donner l'argent de la fille, c'est lui. Parce qu'elle s'apprête à balancer la vidéo. Je vous le dis. Moi-même, pendant que je vous parle, il ne faut pas dire qu'on m'a donné et puis j'ai donné à quelqu'un. Il ne faut pas vous aller dire ça. Mais pendant que je vous parle, les jours qui viennent, elle va balancer. Donc, il faut qu'on soit très clair. Je ne soutiens pas, mais je dis, pour éviter la grande honte, il faut qu'il paye l'argent de la fille et puis on va avancer. Alors, pendant qu'on parle, Kakabe est en train de jouir à Abidjan, les Ivoiriens se meurent dans tout le Maghreb. Invitez-moi tous les différents gars qui sont dans le Maghreb, invitez tous les Ivoiriens. Je vais vous faire écouter une vidéo. Les gens donc qui ont fui le pays, c'est un sujet, chaque fois on en parle, mais ça ne touche pas plus d'une personne. Les gens donc qui ont donc fui le pays pour des raisons diverses, des raisons soit politiques, pour des raisons sociales, des raisons économiques, qui sont retrouvés pratiquement dans le Maghreb. Et qui ont une et seule volonté de se retrouver en hexagone. De se retrouver en hexagone. S'il vous plaît, affaire de Kakabe, après on va voir ça à la fin. Laissez-moi développer mon affaire d'abord, après on va voir l'affaire de Kakabe à la fin. Et donc ils se retrouvent en hexagone, qui veulent se retrouver en hexagone. Le seul et unique moyen, j'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer cette histoire de contraintes un peu voilà, juridico-administratives qui existent. Et donc l'unique option qui s'offre à ces personnes, ces Ivoiriens pour la plupart, c'est la traversée de la Méditerranée. Eh bien, chers amis, la vidéo que je vais vous présenter, ça fait pitié. Des Ivoiriens qui tentent donc d'emprunter la Méditerranée pour se retrouver en hexagone. Ils ont donc été capturés par les gardes-côtes maritimes tunisiennes, par la police tunisienne. Vous savez où on les envoie? On les envoie dans le pays le plus proche qui est en Libye. Et vous connaissez très bien la Libye, qui aujourd'hui visiblement est un pays hors la loi. Depuis la mort de Kadhafi en février 2011, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle, la Libye n'est plus un pays praticable. La Libye aujourd'hui est un pays liberticide. La Libye aujourd'hui est en proie à plusieurs violences. Donc les questions des droits de l'homme aujourd'hui sont bafouées en Libye. Les questions de traitement inhumain imposés, infligés à certaines personnes, notamment les Noirs. C'est un pays aujourd'hui qui est invivable, dont la relance économique aujourd'hui peine à décoller. C'est là-bas qu'on prend les Ivoiriens, c'est-à-dire on prend les Ivoiriens qu'on a pris sur l'eau, au lieu de les ramener en Tunisie. On les prend et puis on les ramène carrément en Libye pour qu'ils puissent subir des traitements inhumains. Je vous préviens, tout ce qu'on prend, qui se retrouve donc en Libye, je vous le dis, tu es un homme, on va te sodomiser. Tu es une femme, ça, il n'y a rien à faire.
Je vais vous présenter la vidéo et vous allez comprendre. C'est pourquoi je ne veux pas trop m'attarder sur l'histoire de KKB qui est en train de jouir pendant que des Ivoiriens se meurent. Je vais juste vous présenter la vidéo, vous allez comprendre. Écoutez, je vous présente juste la vidéo et vous allez comprendre. Les Arabes nous ont attrapés parce qu'on essayait d'aller en Italie. Il y a les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans dedans. Ils sont en train de nous amener en Libye dans le désert. La garde nationale de Tunisie, précisément à Sfas, ils sont en train d'envoyer les enfants dans le désert. Les enfants de 3 ans, 2 ans. Même un homme, il y a les bébés dedans aussi. Vous voyez les grincements dedans. Je vais vous remontrer la vidéo encore. Vous voyez donc les grincements dedans. Ça pleure. C'est là où on les envoie là. En Libye, c'est la mort programmée. Et on les envoie où? Dans le désert libyen. Quand on dit désert, c'est un endroit où il n'y a même pas d'arbres. C'est pas un endroit où on ne peut même pas s'abriter. C'est un endroit où on n'avait pas la possibilité même d'avoir de l'eau. C'est un endroit où on n'avait pas la possibilité d'avoir accès à la nourriture. C'est là-bas qu'on envoie des Ivoiriens. Et ceux qui parlent, c'est des Ivoiriens, des mères de famille. KKB est en train de jouir. Les Ivoiriens qui ont fui leur propre pays, qui ont fui leur propre pays, qui se retrouvent dans le Maghreb. C'est eux là. Ils les envoient en Libye. Et c'est un sujet, on en parle. Comment il s'appelle? Quand Dia Camara était en Tunisie, il n'y a pas plus tard, j'ai même fait une communication pour dénoncer certaines attitudes. Ça ne leur dit absolument rien. Mais quand on dit qu'on gouverne la Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères, mais voilà des questions. Je vous présente encore la vidéo et vous allez comprendre. Je vous représente la vidéo. Aidez-nous, on souffre ici. Les Arabes nous ont attrapés parce qu'on essayait d'aller en Italie. Il y a les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans dedans. Ils sont en train de nous amener en Libye dans le désert. La garde nationale de Tunisie, précisément à Sfas, ils sont en train d'envoyer les enfants dans le désert. Les enfants de 3 ans, 2 ans. Je vais commenter. Hein. Ce que vous voyez, l'affaire s'est passée le lundi, hier, l'affaire, hier. Pendant que les gens tentent de traverser, la police tunisienne les prend. Et comme la Tunisie, c'est un pays où au moins les droits de l'homme sont pratiquement un peu respectés, on décide donc de les récupérer et on les envoie où? Donc tous ceux qui décident de traverser désormais, quand on les prend, c'est en Libye, direction Libye, c'est hier, ce que vous voyez là. Direction Libye. C'est-à-dire que la Libye, c'est un mouroir à ciel ouvert. C'est là-bas qu'on prend des Ivoiriens, on prend des Ivoiriens en Tunisie qui ont tenté de fuir pour emprunter la Méditerranée pour se retrouver en Italie. C'est eux là qu'on prend et qu'on envoie. Pendant ce temps, KKB est en train de jouir. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne vais pas trop durer sur l'affaire de l'épisode sexuel de KKB. Parce que je ne peux pas voir des Ivoiriens en train de périr de cette façon et puis m'attarder sur une partie des jambes en l'air de KKB. Vous connaissez déjà ma position par rapport à cela. Je condamne cela avec la plus dernière énergie. Vous connaissez. Et donc, attendez, je voudrais ici saluer avant de continuer l'un de mes vieux pères. Je voudrais saluer Soule de Paris, je voudrais saluer KGB, je voudrais saluer Ahmed Kouraté, je voudrais saluer Nina la Lyon, je voudrais saluer Ahmed Blédé. Je voudrais aussi saluer aussi le sorcier. Vous voyez, le sorcier, c'est un monsieur aux grandes révélations. C'est quelqu'un aussi qui est
très introduit dans les informations, dans les enquêtes très poussées. Et qui vient, qui ne sort pas toujours. Mais quand il sort, généralement, il est sur le direct de KGB. Soyez toujours en contact avec KGB, il est toujours sur le direct de KGB. Mais quand il doit sortir, ça fait l'objet d'une convocation nationale. Je voudrais ici saluer, mettez les cœurs pour le sorcier. C'est vrai, on ne le connaît pas pour l'instant. Mais c'est quelqu'un aussi qui est très introduit au niveau donc de la recherche des informations. Et quand il vient, il parle. Lui ne vient pas chaque fois, mais quand il vient, comme un ouragan, il passe et il donne des informations essentielles. Je voudrais que vous mettiez ici les cœurs pour le sorcier. Merci beaucoup, doyen. Franchement, j'ai aimé. La fois dernière, au cours de ton live, voilà, tu es revenu sur les questions qui touchaient effectivement à la sécurité nationale. J'ai aimé. Et avec tout l'hommage grandissime que donc tu as rendu à l'ensemble de tous les cyberactivistes. J'ai aimé effectivement. Soit saluer le grand sorcier. Et puis on va poursuivre. On finit cette vidéo, puis maintenant on repart au CHU de Engrais. Écoutez pour la dernière fois. Aide-nous en souffle. Les Arabes nous ont attrapés parce qu'on essayait d'aller en Italie. Il y a les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans dedans. Ils sont en train de nous amener en Libye dans le désert. La garde nationale de Tunisie, précisément à Sfax, ils sont en train d'envoyer les enfants dans le désert. Les enfants de 3 ans, 2 ans. Même un homme, il y a les bébés dedans aussi. Ça pleure. Ils sont dans le cas comme ça, on les envoie en Libye. Voilà, ça c'est le premier volet. Alors, le deuxième volet, vous voyez comment les Ivoiriens sont en train de mourir. Et je dénonce ici, et je demande aux autorités tunisiennes, quand effectivement j'ai essayé, dès que j'ai été contacté directement, pour que naturellement je puisse faire une restitution par rapport à cela, aux dernières nouvelles, c'est que des discussions sont en train d'être engagées pour qu'on puisse ramener ces personnes au niveau de la Tunisie. Je pense bien qu'il y aura une lueur, il y a une lueur d'espoir. J'estime, je pense bien. IB de London soit salué. Donc les discussions à ce moment sont très houleuses pour que ces personnes-là puissent retrouver la Tunisie. Sinon, là où ils vont au niveau de la Libye, c'est plus la peine. Donc je voudrais ici interpeller les autorités tunisiennes pour que des actions soient très rapidement aussi diligentées et que nos différents frères et sœurs puissent retrouver leurs différents domiciles. La traversée de la Méditerranée, là, c'est plus la peine. S'il faut qu'ils périssent en Tunisie, ils vont le faire. Mais pas qu'on les envoie au niveau de la Libye. Et donc c'est l'appel ici, solennellement, je pense bien que tout le monde me suit au niveau donc, de la Tunisie. C'est cet appel-là que je voudrais ici lancer pour qu'il y ait effectivement des actions diligentées en faveur, donc en direction de nos frères qui visiblement sont en train d'aller vers un Mouroua. Doucement, on vous demande pardon. Pardon vraiment à vous, on vous demande pardon. Chamane. Alors, de ce pas, on va maintenant à Cocody Engrais. Et puis je vous demande de partager la vidéo maximum maintenant. Allons à Cocody Engrais. Vous allez voir, et puis vous allez voir que ce que je dis, que je ne veux pas qu'on s'apitoie sur la partie de sexe de, comment il s'appelle là, KKB, et puis ce qui est en train de se passer à Cocody Engrais. Partagez maintenant la vidéo. C'est maintenant que je vais parler. C'est maintenant que je vais parler. Partagez au maximum la vidéo. Ça vient de se passer à l'instant. À l'instant, on nous envoie l'élément et maintenant on est en train de communiquer. Chers amis, l'hôpital, sinon que Dramane Alassane Ouattara, dans ce qu'il appelait son programme présidentiel d'urgence, lorsqu'il a acquis des financements participatifs des organisations internationales de financement de la politique publique dans les différents États africains, Dramane Alassane Ouattara a baptisé son programme là, le programme présidentiel d'urgence, qui devait donc procéder à la construction du 5e établissement universitaire de grande dernière génération. Donc le CHU d'Engrais, qui a donc été inauguré, je vais vous lire un document tout à l'heure, pour ne pas qu'on dise que je mens, qui a donc été inauguré en 2017. Et avec tous les équipements, tout le personnel technique
afférent effectivement à ce CHU-là, le CHU d'engrais. Je vous parle du CHU d'engrais, qui a fait donc l'objet de toute une communication, tout azimut. Une communication à grande pompe. Et donc l'avènement du CHU d'engrais était venu comme une sorte de palliatif pour venir résorber effectivement la question liée un peu aux soins de santé publique surtout. Puisque le CHU de Yopougon, celui de Treichville, et puis celui de Cocody, il fallait donc désengorger à un moment donné ces différents établissements sanitaires. Mon vieux père, sois salué. Donc à un moment donné, sois salué mon vieux père, Abdoul Kaba, Abdoul de Bordeaux, sois salué. Donc à un moment donné, il fallait désengorger ces différents établissements sanitaires. D'où l'avènement du CHU d'engrais. Je vais vous lire une documentation qui est donc vérifiable sur les canaux officiels d'information. Je vais vous lire ça rapidement. Parce que les gens sont forts dans le mensonge. Hein? Avant que je ne vous présente la vidéo, je vais vous lire ça rapidement. Alassane Ouattara procède donc ce vendredi 15 décembre. Le CHU d'engrais d'une capacité d'hospitalisation de 250 lits. Voilà ce qu'on nous dit. Le CHU d'engrais, qui a donc été inauguré le 15 décembre 2017, on dit qu'il a une capacité d'hospitalisation de 250 lits, dispose des services de santé de niveau 3, repos. IB de London, il faut écouter leur mensonge, partagez la vidéo. De niveau 3, ça veut dire que c'est des CHU de dernière génération, des hôpitaux de dernière génération. Malgré ça, les gens vont se soigner en France. On poursuit. D'équipements médicaux de dernière génération et d'un centre international d'endoscopie et de techniques avancées en chirurgie. Écoutez très bien, hein? C'est eux qui nous disent voilà comment est disposé le CHU d'engrais. Et donc en fonction du récit ici qui est fait, vous allez voir si le récit ici qui est fait est conforme à la réalité vécue par les populations. Parce qu'ils sont tellement forts dans la rhétorique politique. Parce que je vous ai dit qu'Alassane Ouattara est un expert des chiffres. Et il est tellement fort dans la justification des sorties de fonds. Lui, il est très fort dedans. Et vous allez voir, est-ce que la rhétorique politique est conforme aujourd'hui au vécu quotidien des Ivoiriens lorsqu'ils se retrouvent dans les différents établissements sanitaires, dont celui du CHU d'engrais. Vous allez comprendre. Et je vais vous montrer la vidéo in fine. Conformément aux résolutions du Conseil présidentiel de santé d'août 2017, le décret portant création et attribution, on va sortir ça. Lors du Conseil présidentiel qui a permis au gouvernement de faire un point sur la situation sanitaire, des investissements réalisés sur la période de 2012-2016. Ce qui reste à faire un programme d'investissement avec des échéances. On saute sur ça. Il prévoit l'ouverture du CHU d'engrais, l'ouverture prochaine de nouveaux centres de cancérologie, de radiothérapie, d'hémodialyse à l'hôpital général d'Abo, des investissements en structure de santé à hauteur, maintenant regardez le chiffre, à hauteur de 577 milliards de nos francs. Draman. Oui. Ah, mighty God. My godness. D'après les Américains, my godness. 577 milliards d'investissements bruts. La réalisation du CHU. Ce que vous voyez. Hein? Qui a donc une capacité d'hospitalisation de 250 lits. CHU d'engrais. Vous allez voir tout à l'heure. Je ne parle même pas encore, je n'ai pas encore parlé ici des moyens de mobilité. Quand on dit les moyens de mobilité, ça dit les véhicules, les ambulances, les véhicules du personnel et autres. Et donc, les gens nous ont avancé ici un chiffre faramineux. Logiquement, ce montant ici, initié, sinon que ce montant dédié, doit naturellement couvrir, je vais dire, toutes les charges liées à la construction de ce CHU. 577 milliards. CHU d'engrais.
On va poursuivre. Je vais vous montrer juste la documentation et vous allez comprendre. On va poursuivre. Partagez la vidéo. On peut faire ça. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo. Et il faut que les gens le sachent. Ce qui se passe là, il faut que les gens le sachent. Excusez-moi, je vous montre une deuxième documentation. Partagez au maximum la vidéo. Je vais sentir que vous partagez au maximum la vidéo. Partagez ça au maximum. Donc vous avez vu ce montant initial de 200 et de 577 milliards. Et voilà ici ce qu'on dit du CHU. Regardez ici, hein. Voilà. À l'horizon 2021-25, la Côte d'Ivoire qui se veut un pays émergent doit mettre à la disposition de ses populations des infrastructures sanitaires modernes qui se déroulent aux normes internationales. Quand on dit aux normes internationales, c'est semblable à l'hôpital Salpêtrière de Paris, c'est semblable à l'hôpital des grands hôpitaux de Genève, en Suisse. C'est ainsi qu'il a été inauguré, machin, bon, voilà. Le 5e établissement sanitaire du pays, le CHU d'Angré, propose de façon de prendre soin du grand public. Écoutez très bien. Le CHU d'Angré propose de prendre soin du grand public. Les ressources humaines ne sont pas en reste. Il dit que les ressources humaines de qualité ne sont pas en reste. Ça, c'est Draman qui le dit. C'est pas moi qui invente. Il ne faut pas qu'on dise que le fédéral est en train d'inventer. C'est Draman qui le dit. Donc, pour un CHU, à un financement d'une hauteur de 577 milliards de nos francs, avec toutes les commodités y afférentes, vous voyez, et dont l'objectif est de contribuer aux soins du grand public. Quand on dit grand public là, c'est toi, c'est moi, c'est le citoyen lambda. Mettez les cœurs s'il vous plaît, je vois assez de têtes de mort. Mettez les cœurs, je vois assez de têtes de mort. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Depuis le 21 février 2018, l'établissement est ouvert aux populations avec des consultations internes, avec des consultations externes et des examens biologiques, voilà, voilà. L'imagerie médicale, bon, tout ça c'est un langage technique. Les missions de ce CHU, voilà, écoutez. Dans le cadre de sa mission de service public de santé, le CHU d'Angré est chargé de 1. Assurer les soins d'urgence. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Il dit 1. Assurer les soins de santé d'urgence. C'est bien marqué. Excusez-moi. Hein. Il dit quoi? 577 milliards construits en Chine, vraiment corruption tue l'Afrique. Mon frère, ça c'est signé Alassane Dramane Ouattara. C'est signé Alassane Dramane Ouattara. Vous allez écouter, je vais vous présenter un autre document. Les missions donc de ce CHU, dans le service de sa mission de service public de santé, le CHU d'Angré est chargé de 1. Assurer des soins d'urgence, des examens de diagnostic, des consultations et des traitements, ainsi que l'hospitalisation des malades. Et, Draman, ainsi que non seulement les soins d'urgence, mais je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'il dit ici dans la rhétorique politique. Est-ce que ça c'est conforme aux réalités vécues tout de suite là par les populations? Un CHU qui est venu pour désengorger tous les autres grands CHU de Côte d'Ivoire, donc celui d'Angré, dont la mission spécifique est effectivement d'assurer les soins d'urgence et de faire face à tout type de maladie. Ça veut dire que vous et moi, surtout qu'en toile de fond, il y a une question qui est liée donc à la gratuité des soins. C'est marqué dedans.
de participer à la formation initiale des sages-femmes et infirmiers, voilà, de participer à la formation initiale continue du personnel dans leurs différents domaines de compétences. Voilà ce que le Dramane dit du CHU, d'engrais. Et donc, je vais vous présenter maintenant une vidéo tout à l'heure. Écrivez fédéral marche et puis je vais marcher. Je vais maintenant vous présenter une vidéo. À vous couper le souffle. Et vous allez voir si tout ce que je viens de dire à l'instant, si ça correspond à la réalité vécue par les populations. Le grand public, je vais dire. Est-ce que vous suivez? Suivez la vidéo et vous allez comprendre. Ça vient de se passer aujourd'hui. Au jour même d'aujourd'hui. Et on a eu l'élément. Suivez ici. Vous allez voir le mensonge d'état de Dramane. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. La Côte d'Ivoire, c'est très grave, les parents. On a un ami qui a fait accident. On est venu au CHU pour venir rendre visite. Apparemment, il y a une ambulance qui est arrivée. Depuis 10 heures, à l'urgence, on dit qu'il n'y a pas de place. Jusqu'à... Voilà, maintenant, on a fait... Depuis 10 heures, nous sommes à l'urgence. Aujourd'hui, hein, depuis 10 heures, nous sommes à l'urgence. Or, dans les missions spécifiques donc, qui sont assignées au CHU d'engrais, c'est d'assurer effectivement, c'est d'avoir cette capacité-là en soins d'urgence. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Dramane Alassane Ouattara. Lorsque un financement participatif a donc été instruit pour la construction de ce CHU, dans donc, les cahiers de charges, assurer les soins d'urgence. Et vous voyez, depuis 10 heures, il est pratiquement quelle heure? Nous sommes encore aux urgences médicales. Écoutez très bien, je reprends la partie, vous allez comprendre. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. La Côte d'Ivoire, c'est très grave, les parents. Attendez, je vais bloquer un. Attendez, je vais bloquer un. Bakayoko, où il est? Où il est? Où il est? Attends. Bagayoko, voilà, je le bloque rapidement. Bloquer Zoumana Bagayoko. Voilà. Un ami qui a fait accident, on est venu au CHU pour venir rendre visite. Apparemment, il y a une ambulance qui est arrivée. Depuis 10 heures, à l'urgence, on dit qu'il n'y a pas de place. Jusqu'à... Voilà, maintenant, on a perdu la grande mère qui est là dans l'ambulance. Regardez l'ambulance qui est là. Pendant 10 heures, tout le monde est là. Personne n'est venu sauver la femme. Regardez, la femme est couchée dans l'ambulance. Tout le monde est en train de pleurer. Personne, il n'y a personne pour l'aider. Elle a perdu la vie devant nous. Où allons-nous? On travaille pourquoi? On travaille pourquoi? On paye les gens pourquoi? On paye les docteurs pourquoi? Chaque jour on travaille, à chaque fois les gens meurent, personne ne fait quelque chose. C'est la vie de tout le monde qui est en danger. On travaille pourquoi? Depuis 10 heures l'ambulance est arrivée, il est 15 heures. Il n'y a personne pour s'occuper de la femme. La femme a perdu la vie. C'est quoi vous voulez? C'est quoi vous voulez? À chaque fois on va se mettre sur les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Où allons-nous? On travaille pourquoi? Il n'y a pas de place. Si c'était quelqu'un qui avait l'argent, depuis ça, ils vont s'occuper de la personne. Voici un taxi qui est garé, qui est venu à un patient. Il n'y a pas de place. Voici ça. Tout le monde travaille. On travaille en Côte d'Ivoire. On travaille pour qui? On travaille pour quoi? À l'hôpital, on ne peut pas s'occuper de nous. Voici la pauvre qui vient de faire sa vie. Ça se passe au CHU d'engrais. On ne sait pas pour dénigrer quelqu'un, c'est pas pour quoi que ce soit. On veut que le ministère de la Santé, les gars se lèvent pour nous aider. Nous, on est pauvres, on n'a rien. Si c'était les riches, ils allaient partir se soigner au pays, en Europe. Nous, là, on est ici, là. Nous, les pauvres, la pardonnez, soyez-nous. Depuis là, la violence est venue. Ça fait maintenant, depuis 6 heures. La pauvre femme est morte. Elle est dedans. Vous êtes contents. Vous avez vu, non? On va reprendre encore la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas bien vu. Si c'était donc Père à son âme Mamadou Gon, il serait allé en France. Ahmed Bakayoko en France. Même Alassane Dramane Ouattara en France. Hachi Patrick en France. Si c'était donc un membre du gouvernement, il serait parti en France. Même photocopie en France. Voilà une dame admise donc aux urgences médicales, au CHU dit d'engrais, dont la construction, l'avènement a fait l'objet d'une communication grotesque. Aujourd'hui, c'est juste une partie de l'iceberg qu'on nous montre.
Je vais profiter ici pour lancer un appel. Il y a un qui m'a écrit, qui m'a parlé du Covid là. Tout à l'heure, je vais parler. Il dit qu'au niveau du CHU de Trècheville, il y a toute une marmaille. Et je souhaite que vous partagez la vidéo. Il y a toute une marmaille qui est en train de se passer au niveau du CHU de Trècheville. Vous qui m'écrivez, faites un effort. Faites des vidéos, pas à découvert. Vous faites des vidéos, mais ne vous mettez pas à découvert parce qu'on risque de vous traquer. Si vous faites des vidéos comme celui-là l'a fait et puis vous êtes à découvert, on risque de vous traquer. Vous filmez juste la partie et puis vous commentez simplement. Si c'est le CHU de Trècheville, vous montrez l'écriteau CHU de Trècheville et vous êtes derrière votre caméra, vous commentez. Mais vous n'êtes pas à découvert. Envoyez-nous ces éléments. Parce qu'il y en a plein qui m'écrivent. Il y en a plein. Mais ce que je vous demande, faites ce type de vidéo et on va les interpeller. Regardez même ce que le gars, avant que je ne vous présente l'autre vidéo, voilà ce qu'il m'a écrit. Je lui ai demandé à lui, il faut m'envoyer. Voilà ce qu'il m'a écrit. Hein. Je vais lire ça rapidement. Il dit, bonsoir fédéral, pardonne-moi de te tutoyer. De te tutoyer et de te demander ton inbox et de marcher dans ton inbox. Il parle comme moi. Et de marcher dans ton inbox. Mais cette situation prend de l'ampleur à Abidjan, étant à devenir un vrai fléau. C'est le business autour des prétendus morts dus au Covid. Écoutez très bien. Je n'ai pas toute la véracité de truc parce que c'est juste un PV qui m'a écrit. Je lui ai demandé si lui ne peut pas le faire, mais que d'autres personnes lui fassent des vidéos pour nous les apporter. Donc je vous lis. Il dit, mais cette situation prend de l'ampleur à Abidjan étant à devenir un fléau. C'est le business autour des prétendus morts dus au Covid-19. Si tu as le malheur d'être transféré au CHU de Trèche, c'est-à-dire Trècheville, parce que souffrant de facto, on te déclare positif. Ça, c'est le nouveau business. Je connais, quand vous arrivez même au CHU de Trècheville, même ceux qui vont pour faire le test de choses là, ceux qui doivent voyager hors du pays, ils ont un rang à part. Ceux qui ne doivent pas voyager, qui sont sur place, et ils ont un rang à part. Quand on va, on vous déclare. Ça, je sais. Maintenant, écoutez, on te déclare de facto positif au Covid. 9 fois sur 10, c'est ta mort qu'on annonce à tes parents. C'est là que débute le calvaire de la famille éplorée. Pour les plus chanceux, vous devez débourser la maudite somme d'1 million de francs CFA pour espérer récupérer le corps du défunt. Et pour les moins nantis, c'est le CHU lui-même qui se charge de l'enterrement et votre mort sans que vous ne le sachiez ou votre parent est enterré, ça devient chronique. J'attire ton attention parce que ma famille en est victime. Chers amis, toi qui m'as envoyé ce truc-là, fais un effort. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais c'est aussi le risque. Voilà. C'est aussi le risque que nous on prend et puis on vient parler à visage découvert. Mais toi, je ne vais pas te demander de faire cette vidéo à découvert. Filme juste, il faut juste filmer le CHU et puis faire un commentaire, ramène-nous ça. Donc, en plus des mouroirs qui sont à ciel ouvert, parce que les hôpitaux aujourd'hui sont des mouroirs à ciel ouvert, il y a un nouveau business qui est lié au Covid-19 en Côte d'Ivoire, précisément au CHU de Trècheville. Allez-y au CHU de Trècheville, allez-y vous-même réaliser l'enquête là-bas et puis ramenez-nous des pièces. Le CHU de Trècheville aujourd'hui est étiqueté en Côte d'Ivoire comme étant un mouroir à ciel ouvert, le CHU de Trècheville. Et dès que vous arrivez, on vous déclare directement atteint du Covid. Et on s'arrange même pour que le patient il meure. Et quand il meurt, pour récupérer le cadavre, là, ça fait 1 million. Ça, c'est le montant forfaitaire qu'eux, ils ont fixé là-bas. 1 million pour retirer le corps. Si tu ne veux pas, c'est eux-mêmes qui se chargent même de l'enterrement et puis tu ne vois pas ton corps. Le corps de ton parent, je veux dire. C'est le nouveau business. Et ça se passe au CHU de Trècheville. Ça, c'est un témoignage par écrit. Mais, je lui dis ici, s'il suit la vidéo, je lui dis, arrangez-vous, faites une vidéo au niveau du CHU de Trècheville, apportez-nous la vidéo. Ça sera donc, on met un indice objectivement vérifiable pour ne pas qu'on dise qu'on ment.
Voilà, parce que la nouvelle campagne là, non, tu es un menteur, tu es un menteur. Je ne suis plus dans ça. On va leur présenter des pièces à conviction. Donc, chers amis, je vous représente la vidéo. Et celui qui a fait la vidéo tout à l'heure, il a laissé juste un numéro. Il dit pour plus d'informations sur la personne qui vient à l'instant de mourir au niveau du CHU de 1 gré. Appelez M. Fofana Yaya Yann au 225 07 48 09 30 86. Je reprends. La dame à l'instant qui vient de mourir aux urgences médicales aujourd'hui au niveau du CHU d'Angré. Il faut contacter en urgence M. Fofana Yaya Yann au 225, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, 07. Écrivez même le numéro ici, s'il vous plaît. Marquez le numéro, là comme ça, ça va rester. Écrivez le numéro. Plus 225. Écrivez le numéro. 07 48 09 30 86. Écrivez le numéro, comme ça, ça va rester. Ils vont voir. Appelez rapidement M. Fofana Yaya. Parce que lui, il est là-bas. Et je crois que c'est lui qui est en train de porter assistance voilà, au niveau du corps, tout ça. Écrivez le numéro ici, ça va rester là. Et puis les gens vont voir. Donc je reprends, s'il vous plaît. Pour plus d'infos, appelez M. Fofana Yaya Yann. Plus 225 07 48 09 30 86. Vous contactez rapidement M. Yaya. Voilà. Vincent Yapi, il a écrit le numéro 07 48 09 30 86. Appelez rapidement ce numéro-là qu'il vient de mettre là. Vous allez contacter M. Fofana. Voilà, M. Fofana, il va vous mettre directement en contact avec la dame pour vous introduire la dépouille. Donc, faites passer ce message-là. Et donc, je vous montre pour la dernière fois la vidéo et puis on va se séparer. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. La Côte d'Ivoire, c'est très grave, les parents. On a un ami qui a fait un accident. On est venu au CHU pour venir rendre visite. Apparemment, il y a une ambulance qui est arrivée. Depuis 10 heures, à l'urgence, on dit qu'il n'y a pas de place. Jusqu'à... Voilà, maintenant, on a perdu la grande mère qui est là dans l'ambulance. Regardez l'ambulance qui est là. Pendant 10 heures... Partagez la vidéo, partagez. Personne n'est venu sauver la femme. Regardez, la femme est couchée dans l'ambulance. Tout le monde est en train de pleurer. Il n'y a personne pour l'aider. Elle a perdu la vie devant nous. Où allons-nous? On travaille pourquoi? On travaille pourquoi? On paye les gens pourquoi? On paye les docteurs pourquoi? Chaque jour on travaille, à chaque fois les gens meurent, personne ne fait quelque chose. C'est la vie de tout le monde qui est en danger. On travaille pourquoi? Depuis 10 heures l'ambulance est arrivée, il est 15 heures. Il n'y a personne pour s'occuper de la femme. La femme a perdu la vie. C'est quoi vous voulez? C'est quoi vous voulez? À chaque fois on va se mettre sur les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Ou alors nous on travaille pourquoi? Il n'y a pas de place. Si c'était quelqu'un qui avait l'argent, depuis ça, ils vont s'occuper de la personne. Et voici un taxi qui est garé, qui est venu à un patient. Il n'y a pas de place. Vas-y ça, tout le monde travaille. On travaille en Côte d'Ivoire. On travaille pour qui? On travaille pour quoi? À l'hôpital, on ne peut pas s'occuper de nous. Voici la pauvre qui vient de faire sa vie. Ça se passe au CHU d'Angré. On ne sait pas pour dénigrer quelqu'un, c'est pas pourquoi que ce soit. On veut que le ministère de la Santé, les gars qui le fait, c'est de le faire pour nous aider. Nous, on est pauvres, on n'a rien. Si c'était les riches, ils allaient partir se soigner au pays, en Europe. Nous, là, on est ici, là. Nous, les pauvres, là, pardonnez, soyez-nous. Depuis là, la blesse est venue. Ça fait maintenant, depuis 6 heures. La pauvre femme est morte. Elle est dedans. Vous êtes contents. C'est ce que vous voulez, donc. Bonjour tout le monde. Vous avez vu, hein? Et c'est déplorable. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire sous Dramane. Vous voyez que visiblement ils sont rattrapés par tout le mensonge d'État. Quand on parle, on dit non, oh, vous aimez attaquer les gens. Mais voilà, des indices objectivement vérifiables. Donc vous avez vu le numéro, contactez M. Fofana Yaya et pour que des dispositions soient prises
et que voilà, les gens puissent rentrer en contact avec la dépouille mortelle de cette dame. Donc je profite ici pour vous dire que dès que vous avez des éléments, peu importe dans le domaine dans lequel, ça soit dans la santé, dans l'éducation, envoyez-nous des pièces à conviction. Nous, on va présenter ça comme élément de preuve pour que les gens comprennent qu'effectivement, ils ne sont pas en train de gouverner pour nous, mais ils gouvernent pour eux-mêmes. Voilà. Parce qu'on ne peut pas injecter un montant d'une valeur de 577 milliards et que voilà, des populations de Côte d'Ivoire soient aujourd'hui livrées à elles-mêmes. C'est dommage. Mais c'est tout ça aussi la Dramanistan. Donc, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. On est autour de 350 personnes, plus de 350 personnes sur le live. Merci infiniment à vous tous qui avez donc participé à cet échange fraternel d'ailleurs. Voilà, et je souhaiterais que vous partagiez au maximum et que cette vidéo touche le maximum de personnes. Voilà, merci. On a juste parlé brièvement du cas de KKB, brièvement. Et je suis revenu sur la situation que vivent nos frères au niveau du Maghreb, précisément au niveau de la Tunisie. Et je suis revenu sur la situation malencontreuse aujourd'hui qui s'est produite au niveau donc du CHU d'Angré. Et vous avez vu tout à l'heure le témoignage vidéo que je viens à l'instant de vous présenter. Chers amis, pour ma part, j'étais donc ravi d'être en votre compagnie. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Mouchi Asamoah, soit salué. Merci beaucoup. Voilà. Las connaît, la Sina connaît, c'est toujours vous comme ça qui commentez. Attends, je vais le bloquer. À part vous, là, personne d'autre ne peut commenter de cette façon. Ton mot dia là. Attends, je vais bloquer la Sina connaît. Il a eu la chance. Voilà, je l'ai eu. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao, ciao.